Un glitch, c'est une erreur graphique, c'est une erreur d'affichage liée à un problème de code informatique. Je suis parti d'un motif résultant d'erreurs de scannage que j'avais et qui me semblait pouvoir dialoguer avec, on retrouvait dans ces erreurs de la liquidité numérique quelque chose qui me faisait penser à certains types de motifs de marbrure. Et ça a été un point de départ pour pouvoir, enfin même plus qu'un point de départ, ça a été une forme de partition que j'ai donnée à Baris. Et le défi, c'était de reproduire avec la technique de la marbrure cette chose-là. On utilise pour cette technique que des pigments naturels. Et on le broie, on ajoute de l'eau de fiel. Et après, on a un bac qu'on remplit avec de l'eau mélangée avec soit gomme attragante, soit carragène. Ça gélifie un petit peu l'eau, comme ça les couleurs ne partent pas dans tous les sens. Et on projette les couleurs avec des pinceaux qu'on prépare nous-mêmes. Quand on projette les couleurs, on dessine sur l'eau et une fois que le dessin est terminé, on pose les feuilles et c'est tout. La technique de papier marbré, c'est connu dans l'Empire ottoman. On fait ça depuis 15e siècle en Turquie, vers 17e, fin 16e, 17e, ça passe en Europe. On utilisait soit écrire dessus, parce que c'était un papier officiel, on ne peut pas imiter, on ne peut pas falsifier. On utilisait aussi autour de calligraphie, dans les livres. On a toujours utilisé ce type de métier d'art pour sublimer la connaissance. La connaissance, c'est des livres. Ce qui est intéressant avec la marbrure, c'est que c'est à la fois une question de gestes techniques et aussi de travail et de lutte avec l'imprévisible des mouvements de l'eau. En fait, j'ai choisi de travailler avec la marbrure et donc un artisan d'art spécialisé dans le papier marbré. Parce que c'est une technique qui est à la limite de l'estampe, qui n'est presque pas de l'estampe, puisqu'il s'agit d'une technique de monotype dont les outils et la gestuelle fabriquent de la série. C'est la matérialité qui fabrique dans le détail de l'unique, alors que l'outil, lui, est quasiment pré-industriel, il est dans la répétition. L'endroit qui m'intéresse, c'est celui de l'imperfection de l'outil et aussi de retrouver le geste derrière la matrice et derrière l'outil technique qui permet de fabriquer du même. Ça part d'une erreur pour aller rencontrer un geste maîtrisé, mais avec un médium qui est extrêmement liquide, qui est un médium avec lequel on négocie. C'est de l'encre sur de l'eau, qui n'est pas quelque chose qu'on maîtrise, c'est pas comme si on traçait un trait. C'est quelque chose qu'on vient rencontrer, qu'on mesure, auquel on se confronte. Et pour faire de la marbrure et maîtriser son geste, il faut être au calme. Et on commence un geste et c'est l'eau qui le termine. Donc le rapport à l'incontrôlé et à l'erreur est là. En fait, pour moi, ce que j'avais en tête, ce qui était vraiment le projet au départ, c'était aussi non seulement de faire dialoguer deux époques et deux techniques complètement différentes, mais aussi l'occasion de venir questionner la pratique donc, de la marbrure en me mettant dans une situation où on était obligé d'inventer un outil spécifique et des gestes spécifiques. Normalement, papier marbré, on projette les couleurs sur l'eau, on manipule directement sur la cuve et on pose la feuille. Et celui-là, c'était un petit peu différent parce qu'il fallait des dessins assez pointus, alignés. Donc, ça reprochait un petit peu qu'est-ce que je faisais, mais dans la petite taille. Donc, il fallait faire en fait s'adapter tout par rapport à ça. Il fallait faire une peigne hyper grande. Donc, c'était un petit peu casse-tête, mais finalement, ouais, on a réussi à faire ça. Ça me permet en fait de vraiment pousser les limites maximum dans le papier marbré, oui.